Bon, eh bien, retour direct à l'asile, Norman! C'est ce qui aurait dû se décider à la toute fin de l'épisode, mais apparemment non. Norman est de retour. Il y a un petit problème de chauffage, donc ils ont un petit peu froid la nuit. Et alors qu'il se pose pour discuter de la situation, il fait des références assez évidentes à son nouveau mari, à dire quand est-ce que tu vas le quitter maintenant que c'est terminé. Elle essaie quand même doucement pour l'instant de lui faire avoir de la reconnaissance. C'est quand même grâce à lui que tu as pu subir ce traitement et, et t'en tirer aussi bien, même si aussi bien c'est à voir, c'est très relatif. Et donc ce serait bien que tu le remercies. Et c'est ce qu'il va faire. Mais il va le faire de façon très passive-agressive. C'est-à-dire qu'il va le voir à son bureau en disant merci d'avoir fait ce que vous avez fait pour nous. Mais je me rends compte que vous avez une obligation qui n'a plus à être tenue, vu que voilà, je suis sorti et je vais pas tarder à avoir une assurance par moi-même. Je vais trouver un boulot à mi-temps en plus de la gestion de l'hôtel, vu qu'il n'y a plus grand monde de toute façon. Et je ferai moi-même ma propre assurance maladie. En insistant bien sur le fait qu'il faudra très vite divorcer après, ok? Il est très en mode protecteur, un peu flippant et il le perçoit assez vite comme ça, Romero, et ce qui fait qu'il vient en parler à Norma en lui disant ok, il faut que tu fasses un truc pour ça. Ça va pas se faire quoi. Il faut bien lui faire comprendre qu'il y a un truc entre nous. Et il y a un échange, je l'ai trouvé plutôt pas mal dans l'idée lorsqu'elle lui dit j'aime pas quand on me force à prendre une décision. Une décision? Mais quelle décision? Je veux dire, dire quelque chose à quelqu'un. C'est pas une décision que tu as à prendre. Mais il y a dans sa tête cette espèce de conflit à avoir sur le fait que ça doit être l'un ou l'autre. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Elle devrait pouvoir avoir les deux. Et c'est ce qu'il essaye de lui faire comprendre. Romero, même si c'est difficile pour elle, mais c'est largement encore plus difficile pour Norman, hein, évidemment, qui lui le voit comme un parasite qui n'est pas digne de sa mère, parce qu'il n'y a que lui qui peut être digne de sa mère. Et il y a ça qui est bien poursuivi, hein, et alors qu'on va passer un tout petit peu de temps sur Dylan et Emma qui vont passer faire un petit coucou, prendre le sapin ensemble parce que c'est bientôt Noël et ils vont bientôt se barrer d'ici 2 jours. Et dans 2 jours, ils vont partir à Seattle, tout sera bien pour eux. C'est l'occasion de faire un dernier au revoir entre Emma et Norman, histoire de dire que il y avait eu une relation d'amitié forte entre eux que j'ai jamais ressentie particulièrement. Je suis désolé, je le pense sincèrement depuis le début. Je trouve pas qu'il y ait quelque chose d'un temps soit peu fort entre ces deux-là ou significatif. Mais voilà, on essaye d'appuyer un petit peu ça. Alors que Dylan profite de cette situation pour parler à Emma de ce qu'il ressent de la chose. Il a l'impression que c'est un peu des causes perdues, Norman et Norma, et que ça ira jamais vraiment très bien pour eux. Et il a un peu peur d'être entraîné par eux dans leurs problèmes, et il se dit que c'est pas plus mal que je m'en sorte. Et c'est tout à fait compréhensible de ta part, mec. À nouveau, je pense que t'es le plus rattachable de la famille de loin, alors que t'es un trafiquant de drogue qui a tué des gens. Je pense sincèrement que t'es le plus rattachable de la famille. C'est quand même dingue, hein. Bon, hein, trafiquant de drogue, t'as participé, hein, un peu forcé, t'as pas vraiment voulu, mais bon. Enfin, est-ce qu'il a vraiment tué quelqu'un? J'essaye de me rappeler. Il me semble qu'il a tué une personne dans tout le... Il a tué tellement de merde. Enfin bon. Donc c'est assez touchant de sa part, histoire d'appuyer qu'ils veulent partir vers autre chose. Et la mère des mains, on s'en fout, à nouveau. Voilà, après ce qu'on a vu à la fin de l'épisode précédent, ben, c'était clair qu'ils s'en foutaient, ils n'allaient pas faire plus de recherches. Ça me surprendrait pas que ça remonte un peu plus loin, un peu plus tard. Ils disent qu'ils partent dans 2 jours, mais il peut s'en passer des choses entre-temps, évidemment. Je sais pas. Est-ce que je préférerais que ils partent de façon paisible sans qu'il y ait d'autres merdes qui leur tombent dessus, ou est-ce que ce serait pas plus mal qu'on le fasse, au moins lui participer à quelque chose de notable dans cette histoire, surtout après l'avoir impliqué la mère d'Emma, quoi. Je sais pas. Je pense que ce serait plus logique d'un point de vue narratif de ne pas faire en sorte qu'ils partent et tout va bien pour eux et ils sont plus impliqués là-dedans. Je dis ça comme ça, mais bon.
On verra, on verra par la suite. Même si c'est vrai que dans l'absolu, c'est ceux qui méritent le plus d'avoir une happy end des nombreux personnages qu'on a. Même par rapport à Romero, parce que Romero quand même s'est sali les mains à plusieurs moments, il a eu quelques combines un petit peu louches en suivant le truc, même si j'estime que c'est quand même un mec super. Je pense qu'il est un peu plus méritant à Dylan et Emma de leur donner une happy end. Parce que je sens mal la happy end pour Romero avec ce qui se passe, vraiment pas. Oui, j'en parle rapidement puisque c'est très rapidement montré, mais oui, l'histoire avec Rebecca ne s'arrête pas là. Elle se fait arrêter lors de son départ de vol par la DEA et ils ont un peu retracé ses magouilles pour blanchir l'argent de Bob et des autres. Et très vite, il lui offre une porte de sortie en lui demandant de pointer Romero comme étant complice des exactions qui ont été commises en laissant un petit peu passer beaucoup de trucs. En lui promettant évidemment une peine moins grande, ce genre de truc. Vous voulez pas tomber pour lui, etc. Ce genre de choses. Est-ce qu'elle va le lâcher complètement? Très certainement, je vois pas pourquoi. Elle essaierait de le protéger avec ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle va avoir un bon fond et essayer quand même de se sacrifier pour lui, mais ça me surprendrait quand même. Ça me surprendrait beaucoup. Donc ça va lui revenir à la gueule, ça, ce qui va être un peu problématique vu qu'on commence à mettre en place un conflit entre Norma et Romero. Hein, donc ouais, elle finit donc dans cette soirée par avouer à Norman qu'elle sort avec Romero. Et pas juste pour l'assurance, etc. Qu'il y a un truc entre eux. Ils sont ensemble et elle veut que ça aille quelque part. Et lui, il n'est pas du tout prêt à l'accepter. Il le vit très très mal. Et en plus de ça, le soir même, il y a Romero qui arrive, il couche dans les chambres de l'hôtel parce que elles sont chauffées, elles, contrairement à la maison, à cause du chauffage. On essaye de bien mettre en place, de façon à nouveau plutôt bien amenée, des petits éléments, c'est-à-dire le trou de voyeur pour la chambre 1 du motel. Il me semble que c'était ça également dans Psychose. Il me semble que c'était ça, la chambre 1. Où donc il y a Norman qui voit sa mère recevoir Romero dans sa chambre et il veut un petit peu les observer, hein, les regarder. Donc il fait un petit trou à travers le mur de la cabine d'accueil, ce qui est donc très réminiscent de la fameuse scène bien connue de Psychose, pour les voir un peu commencer à s'envoyer en l'air et donc il ne le vit pas bien. Et alors que maintenant qu'elle est un peu soulagée très vite d'avoir enfin lancé la chose, elle décide de mettre en place un dîner avec Norman et Romero et incroyable, ça se passe pas super bien. Il est direct en mode passif-agressif envers le gars et ça part vite à la dispute avec Norman qui ne peut pas accepter qu'il y a un autre homme. En fait, en blâmant grandement Norma de l'avoir tout le temps empêché de s'épanouir. Pour toi, je ne devais jamais sortir avec qui que ce soit parce que c'était important nous deux, etc. Et maintenant tu me balances ça comme si c'était normal, comme si je devais l'accepter, etc. Ce qui aurait pu être un argument un peu valable si il n'y avait pas Emma. Et c'est, je pense, le problème. C'est peut-être l'un des plus gros problèmes dans l'écriture pour moi des premières saisons et qui va en discontinuité avec ça, c'est le fait que on voulait vraiment montrer qu'elle était surprotectrice envers lui et qu'elle voulait pas qu'il sorte avec d'autres filles. Alors, en dépit du fait qu'elle se forçait à sortir avec d'autres mecs, mais c'était jamais vraiment par désir particulier, hein, même si ça aurait pu faire quelque chose, mais très vite c'était des connards ou des gens qu'elle a pas pu vraiment voir plus loin, quoi. Et parce que je garde encore le cas pour Georges, quoi. Mais oui, elle a été surprotectrice envers lui, sauf pour Emma. Emma, ça la dérangeait pas une seule seconde qu'elle sorte avec lui. Et la seule
chose que j'aurais pu un tant soit peu considérer là-dedans, c'est que elle la voyait comme une personne en sursis qui resterait pas longtemps. Et peut-être que c'était pas trop grave, mais même là, j'estime que c'est un petit peu gros. Et je pense franchement que depuis le départ, on aurait dû lui faire essayer de trouver des excuses pour se mettre contre cette relation entre lui et Emma. Mais c'est passé comme ça dans la saison 3 et elle n'a jamais eu rien à redire là-dessus au début de la saison 3, ça ne la dérangeait pas. Et à aucun moment dans les 2 premières saisons non plus, elle était contre une seule seconde qu'il sorte avec elle. C'est ça qui me pose un petit peu problème avec ça. Étant donné qu'il y a cette relation avec Emma qui passait crème pour Norma, et elle n'avait aucun problème avec ça, le fait que tu te plaignes de ça, Norman, fait de toi un gros hypocrite. Alors que je pense qu'il y avait matière à ce que ce soit logique si vous étiez allé jusqu'au bout de l'idée, mais ce n'est pas le cas. Et autre gros problème dans cette scène, on a Norman qui se comporte de façon très violente. À un moment donné, donc, il finit par se barrer de la table, et par aller casser du bois avec une hache pour se calmer les nerfs. Et Romero se dit, ok, je vais essayer de lui parler pour essayer de le calmer. Écoute, c'est pas grave si ta mère a besoin de quelqu'un pour l'épauler. Il aurait dû dire en plus de toi, c'est ça le truc. Je pense qu'il l'a mal formulé, mais c'est bien pour appuyer que Norman se sent mal d'être remplacé dans un sens. Enfin, dans sa tête, c'est comme ça qu'il le voit, donc mauvais choix de mots, Romero, mais bon, hein, je ne peux pas faire gaffe à tout. Et donc, il est super énervé et il finit par agiter sa hache. Pas exactement devant Romero, mais on sent la tension, quoi. Hein. Il casse une porte avec, il est vachement énervé. Et il y a Romero qui se dit, ok, là je reste avec toi cette nuit. Et je vais très vite revenir ici, je te laisse pas seul avec lui. Et je trouve ça très étrange que vous acceptiez de seulement en rester là. Dire, ok, il reste là, très bien, par contre je reste ici et je vais le surveiller. Non. Avec la façon dont il s'est comporté, la première chose que vous devriez faire, c'est alerter le docteur Enders, je sais plus. Bref, et lui dire, punaise, voilà ce qui s'est passé, il faut qu'on mette en place euh, un, un autre internement en disant bien que ce gars est dangereux pour lui et pour ses proches surtout. C'est la première suggestion, la première voie à prendre. Pas juste parce qu'il s'est comporté de façon un peu violente et un peu menaçante dans cette soirée, mais parce qu'il a tout un passif que les deux connaissent. Pas autant pour Romero, mais il sait qu'il a un problème psychologique, que sa mère avait besoin de le faire un petit peu interner, et dans l'épisode 2 de cette même saison, il s'est comporté de façon vachement dangereuse, quoi. Le fait qu'il rechute direct comme ça devrait être l'alerte typique pour leur faire dire, ok, il faut plus qu'il soit là. Il faut le forcer à être interné, à ne pas se balader librement comme il veut, quoi. C'est, il a essayé de te tuer dans l'épisode 2, Norma. Il n'en était pas loin, en tout cas. Il avait clairement cette vibe-là. Faut pas que tu oublies ça. Faut pas que Romero oublie ça, parce que c'était clair et net qu'il l'avait compris. Vous devez pas partir sur l'idée qu'il va rester, on peut rien y faire. Il est juste un peu énervé, il pourrait potentiellement être dangereux, mais je suis pas sûr. Non, non, non. Il peut être dangereux de façon assez certaine maintenant. Faut que vous fassiez quelque chose, pas en mode hey, je te protège, je suis là, on va garder un œil sur lui. Pas ça, non. Pas juste ça. C'est ça qui m'embête là-dessus. Si c'était juste dans un cadre où il n'y avait pas le problème de Norman qui a pété un câble, qui a dû être interné à nouveau, c'est pas un enfin, bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Qui a été suivi pendant un petit moment et qui a été relâché récemment, l'épisode précédent. S'il n'y avait pas eu tout ça, c'était juste Norman qui poursuivait sa vie avec peut-être quelques comportements un peu bizarres, mais voilà, on n'a pas l'impression, on pense pas que c'est un putain de psychopathe qui pourrait s'en prendre directement à vous dans pas longtemps, quoi. Là, ok, je comprendrais qu'il soit juste en mode je te protège, il m'inspire pas confiance. Mais là, c'est plus que ça. Et donc, j'ai beaucoup de mal à accepter que ce soit juste ça leur possibilité. Alors, j'espère que l'épisode suivant me donnera tort. Et qu'ils penseront à le faire réinterner. Mais c'est pas ce qu'il a posé, Romero, à la fin de l'épisode. C'est pour ça
que j'ai un tout petit peu de mal. Mais bon, c'est pour ça que je me réserve le jugement complet sur ça des visionnages de l'épisode suivant. Parce que voilà, ça allait dans l'absolu. J'avoue que ces deux derniers épisodes ont un peu baissé le niveau de cette saison 4. Les six premiers épisodes, franchement, ils étaient vraiment bien. Mais depuis qu'on a décidé de forcer rapidement le retour de Norman euh, donc au motel, j'estime que ça devient un peu plus grossier dans le développement, un peu trop rushé sur certains points même. Dommage. Dommage. C'est pas mauvais non plus, ça se regarde quoi, hein. J'espère que les deux derniers épisodes rehausseront le niveau comme dans les six premiers. On verra bien. À bientôt pour l'épisode 9. Bye!